Est-ce que vous avez des alliances dans d'autres partis politiques? Est-ce que vous êtes ami avec la légende vivante du Frexit qui est François Asselineau? Bah, moi, j'aurais bien aimé, mais il a jamais voulu. Pourquoi? Ah, il faudrait lui demander. Enfin, si, il vous dira plein de trucs. Enfin, ça change tous les mois. Mais non, on lui a proposé, bien sûr. Non, je l'ai rencontré fin 2019 pour la première fois à ma demande, au siège de son parti, l'UPR. J'ai toujours regretté qu'au moment où le FN était sur une ligne frexiteuse, ils ne viennent pas la renforcer, qu'il soit un peu en cavalier seul. Je pense que c'était une déperdition d'énergie. Mais bon, voilà, il m'avait déjà attaqué depuis très longtemps. Il m'attaquait dans les médias sans me connaître depuis très longtemps. Mais pourquoi il vous attaquait? C'est quelqu'un qui est absolument gentil et charmant, François Asselineau, il est pas Je sais pas, mais en tout cas, publiquement, vous retrouverez, il est passé chez Ruquier en 2014, il m'avait attaqué alors qu'on se connaissait absolument pas, ni on avait échangé, il avait inventé des trucs contre moi épouvantables. Oh bah, il avait inventé que la diffamation, pas dénigrement. Hein. Non, mais c'est lui pour le coup qui avait fait de la diffamation. Mais il avait des dit sources que de tout ça. Bah, vous regarderez, c'est en ligne. Hein. Ruquier 2014, on n'est pas couché. Asselineau, il avait dit qu'un de ses conseillers était allé à un de mes meetings où je n'avais eu de cesse de taper sur les Arabes, ce qui, quand on me connaît, c'est juste pas possible. Et en plus, je sais très bien ce que je dis dans les réunions et je suis pas comme ça. Et enfin bref, mais bon. Et donc j'avais hésité à porter plainte, mais bon, j'avais mis un tweet contre lui à ce moment-là en direct, tellement j'avais été choqué. Mais bon, peu importe. Mais en tout cas, en 2019, les choses étaient passées et j'avais voulu le rencontrer parce que je pense que c'était plus intelligent. Et puis il m'avait invité à un événement pour le Brexit fin janvier 2020. J'étais allé évidemment avec d'autres. C'était très bien. Et puis, je lui avais proposé, pendant le premier confinement, je faisais des Facebook directs avec Nicolas Dupont-Aignan et d'autres personnalités. Je lui en avais proposé, il a toujours refusé. Je l'ai invité à tous nos événements, à toutes nos manifestations. Ensuite, il a toujours refusé. Et puis finalement, je lui ai proposé des alliances électorales, je lui ai proposé plein de choses, je lui ai proposé de nous inviter. Encore, j'ai fait une assise de la souveraineté, là, on était 2500 à Arras le 14 septembre, je l'ai réinvité comme d'autres. Il a de nouveau refusé, donc je peux plus rien faire. Je veux dire, au bout d'un moment. Et là, je vais vous dire... Et s'il dit oui? Et en plus, il me répond toujours, j'étais le premier. D'abord, pour moi, c'est pas un argument. C'est pas un argument. Parce qu'à ce moment-là, vous parlez que aux Français convaincus depuis longtemps et vous laissez de côté les Français qui ont été convaincus il y a une seconde. Mais moi, je parle aussi aux Français qui ont été convaincus il y a une seconde. Parce que je pense que pour faire une majorité, il faut parler à tout le monde. Alors pourquoi le Frexit? Et en plus, c'est même pas vrai, parce que moi, en 2005, quand il était conseiller de Paris UMP, moi, j'ai jamais été dans un parti du oui, jamais. Moi, j'étais déjà blogueur étudiant pour le non. Et ma